Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui a calé ce samedi face à Angers. Au Vélodrome, les Phocéens n'ont jamais réussi à trouver le chemin défilé contre le SCO, score final 0-0. Ils sont à l'arrêt, résume l'équipe, et concèdent un triste match nul après 6 victoires de suite à domicile en Ligue 1. En manque d'inspiration, les hommes de Villas-Boas devaient faire avec l'absence de Dimitri Payet comme le rappelle la Provence. Un seul être vous manque, titre le journal local. On part en Espagne avec des faits de racisme qui ont marqué la journée d'hier. En effet, Inaki Williams a déclaré après le match de l'Athletic Bilbao contre l'Espagnol qu'il avait été victime de cris de singe lors de sa sortie du terrain à la 70e minute. Des faits graves que dénonce Marca ce dimanche, ça suffit le racisme, clame le quotidien ibérique. Le traitement de cet incident n'est d'ailleurs pas le même dans toute la presse. Le journal AS par exemple n'en parle qu'au pied de la page 20. D'autres quotidiens généralistes, eux, en revanche, en font leur couverture, comme El Correo, qui dénonce aussi les insultes proférées à Williams. Toujours en Espagne, les autres médias sportifs ont choisi de faire leur une sur un autre sujet, qui a également marqué la journée de Liga, la défaite 2-0 du Barça contre Valence. Et pour sa troisième rencontre à la tête de l'équipe Blaugrana, Quique Sétienne a donc déjà chuté. Ce qui fait les gros titres en Catalogne forcément. Pour Mundo Deportivo, ils étaient perdus. Un constat qui fait peur au journal Sport, qui n'a pas vraiment apprécié la prestation barcelonaise. Très préoccupant, titre le quotidien. Dans la presse pro-madrilène, en revanche, on y voit plutôt un avantage pour la Casablanca. D'après AS, la voie est libre pour le Real Madrid. D'ailleurs, un joueur merengue fait la une du Daily Express aujourd'hui en Angleterre, il s'agit de Gareth Bale. Selon les informations du tabloïd, José Mourinho et Tottenham essayeraient de faire revenir l'international gallois, là où il avait explosé aux yeux du monde. Le Real, comme les Spurs, souhaiterait un transfert sec et non un prêt, et alors que les Madrilènes arriveraient enfin à se débarrasser d'un gros salaire qu'ils veulent voir partir depuis quelque temps déjà, Tottenham de son côté y verrait un renfort de points en attaque, où l'absence d'Harry Kane se fait sentir. A noter que les deux clubs espèrent boucler le dossier avant la fin du mercato hivernal. Enfin, direction le Portugal pour finir avec un autre transfert qui concerne un club de Première Ligue. C'est le cas Bruno Fernandes qui semblait pourtant en mauvaise voie ces derniers jours. Alors que le Sporting faisait le forcing pour le voir partir à prix d'or, Manchester United semblait camper sur ses positions. Pourtant, si on en croit Record, les Red Devils reviendraient à la charge avec une offre de 55 millions d'euros. Les Anglais sont à Lisbonne pour négocier et les dirigeants du Sporting réfléchissent aux possibilités et différentes variables pour atteindre les 70 millions d'euros demandés en échange de leurs joueurs. D'après Ojogo, une solution pourrait être trouvée avec un transfert fixe à 55 millions d'euros auquel pourraient s'ajouter des bonus d'environ 15 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.